Non, c'est tout. Mais votre rencontre, c'était le hasard un peu enfin, Écoute, pas vraiment le hasard, parce que si tu veux, maman avait un cousin assez solennel qui se faisait appeler mon cousin, qui connaissait très très bien, qui était très lié avec le père de mon papa. Et un beau jour, il a dit au père de mon papa, moi je connais très bien, il me connaissait un peu. Et, je suis persuadé que, si tu veux, que j'étais capable de comprendre un ancien prisonnier. C'était ça son idée. Ça, c'était son truc. Voilà. Il fallait quelqu'un. Et on s'est rencontrés chez une tante que j'aimais beaucoup, qui n'avait jamais eu d'enfant, qui était un peu une grand-mère pour nous. On s'est rencontrés une fois, et puis sans plus. Puis, comment est-ce qu'on a désiré se retrouver, j'en sais rien. Bah, surtout en sachant que toi, tu avais juré que tu n'épouserais jamais un avocat et jamais quelqu'un de Valenciennes. Non, non, quand j'étais petite fille, si tu veux, j'avais un très très mauvais souvenir de Valenciennes, parce que j'ai un cousin germain qui était mort, qui avait quoi, 2 ans de plus que moi. Et on avait été à l'enterrement, moi j'avais été très marquée par ça. J'avais dit à mes parents, j'habiterai jamais Valenciennes, c'est vrai. Parce que l'enterrement était à Valenciennes? Bah oui, ouais. Ils habitaient Valenciennes, et à Valenciennes, j'avais dit à mes parents, j'habiterai jamais Valenciennes. Mais c'est pour ça qu'il... Sa mère était un peu rasoir. Oui. Ah oui, la tante. Et t'avais pas dit que tu voulais pas d'avocat? Tu voulais pas d'avocat? Non, ça j'avais jamais imaginé vivre, si tu veux, dans ce milieu de juriste, puisque il y avait, mon beau-père était avocat, puis et René était notaire, et toi tu étais avocat. Je savais pas ce que c'était du tout, que moi j'avais vécu dans le milieu de la laine, tu sais, et des usines, mais pas du tout... Alors on s'est rencontrés chez cette tante, qui s'appelait comment? Madame Cuvelier. Madame André Cuvelier, ça avait été adorable. C'était une vraie grand-mère pour nous. Elle n'avait jamais eu d'enfant, et on l'aimait beaucoup. Et puis bon, on s'est rencontrés la première fois chez Bavière, non? Non. À Douai. Tu rentrais de... Chez la tante Cuvelier. Ah, chez Bavière? Oui. Chez Bavière. Chez le cousin Bavière. Et puis, pourquoi est-ce que... Moi, on m'a dit que tu souhaitais me rencontrer. Chez la tante Cuvelier. Je ne me rappelle plus. Bon, c'est toi qui souhaitais la rencontrer. Et il faut se remettre la mémoire, là. Hein, oui, c'est un moment important. C'est chez la tante Cuvelier. Que quoi? C'est chez la tante Cuvelier. Peut-être bien. Bon, optons. Il y avait l'oncle Cuvelier qui était là, qui te regardait. Ah, tu l'as connu, l'oncle André Cuvelier, quand même? Ben oui. Bon, en tous les cas, bon... Et vous avez quand même voulu vous revoir après? Oui, parce que, bon, moi j'avais réalisé qu'il avait vécu tout de même une vie pas facile, hein. 7 ans de vie militaire, tu sais, dans une vie... 7 ans et demi, 3 semaines. C'est long. Compte plus le temps de prisonnier. Alors j'avais l'impression... Je ne souhaitais pas du tout, si tu veux, le milieu un peu, comment expliquer, superficiel dans lequel j'avais un peu vécu. Ça ne m'intéressait pas. Alors c'est ça qui m'a fait dire, bon, bah, on va bien se revoir. Puis à ce moment-là, bon, on a expliqué un peu ce qu'on souhaitait, ce qui était pour nous essentiel. Et on est tombé là-dessus, d'accord, tous les deux. J'arrivais avec un petit papier, comme un petit gamin. Qu'on a retrouvé après C'est vrai? Qu'on a retrouvé après dans nos poches. Il y avait quoi sur ton papier? Tu sais plus? Il y avait ce que tu voulais. L'essentiel de ce qu'on souhaitait. Ouais. Comment on concevait la vie, je crois. C'est plutôt honnête, tu sais. Tu sais qu'il y a toi 64 ans. 65 ans. 65 ans. Bon, alors après... Il y aura 65 ans au mois de juillet. Donc après, une fois que vous aviez confirmé que les essentiels c'était les mêmes... C'était en mars, et on s'est mariés en juillet. Tu vois, ça a été très vite. Ça n'a pas été long. Ouais. Bah, tant que l'essentiel est là, c'est pas la peine d'attendre. Et alors, oui, et puis il y avait le fait que moi je ne pouvais vraiment m'absenter.
j'avais besoin de me reposer, parce que en rentrant de captivité, je n'étais pas en très grande forme. J'avais besoin de me reposer. Et pour me poser, il y a 2 minutes. Oui, on avait trouvé que c'était... Ah oui, pour me poser, il y a les vacances. Il ne fallait pas que je tombe dans les vacances judiciaires qui commençaient au début de juillet. Il fallait donc que je me marie au début ou mi-juillet. Alors, début ou mi-juillet, et comme on s'est vu, on était ensemble la première fois à 25 mars. Oui. C'est ça, c'est vu en mars. Avril, mai, juin, juillet, ça fait pas 4 mois. Et alors, en fait, à ce moment-là, on est parti avec une grosse valise. Et puis, c'était pas facile. On avait trouvé très difficilement un lieu de vacances. Donc là, on est en mars 45, en juillet 45. Exactement. Si tu veux, tous les hôtels étaient pris pour les prisonniers, si bien que tu n'arrivais pas. Et c'est un médecin parisien qui soignait papa qui avait parlé de ce chalet dans lequel on est allé passer 3 semaines. Un chalet entre... À côté de quoi? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais... Un mois là et 15 jours sur le bord du lac d'Annecy. Et tu vois, c'était assez royal parce que j'avais besoin de ne pas me fatiguer, de me reposer un bon coup avant de commencer à travailler. Et on s'est baladé dans... Mais j'ai vu des photos de vous dans ce chalet, vous étiez habillés comme des Autrichiens. Mon papa, il avait une petite culotte, un chapeau. Short, oui. En montagne, on les a, ces photos. On n'avait pas encore grand-chose, c'était juste après la guerre. Elles sont là quelque part, il n'y en a pas devant toi, là? Non, pas ici. On saura les retrouver. Le voyage était surtout pas commode. Oui. Pour aller jusqu'au lac d'Annecy? Pour aller jusqu'à la montagne? Non, pour aller jusqu'en montagne. Mais le train ne descendait pas en dessous de Lyon. Ah bon? Oui, parce que les ponts avaient sauté, etc. On était 45, il faut te dire que la guerre était finie avec l'Allemagne depuis le mois de mai, mais elle était toujours en cours avec le Japon. Et le Japon, on a eu un jour un journal, le Japon capitule, qui a fait une belle photo, et ce Japon capitule, eh bien, c'était au mois de juillet. T'es sûr? Parce que les bombes atomiques, c'était pas en août qu'ils les ont lâchées sur Nagasaki et Hiroshima? C'est pas en août 45? Tu sais, on parle de juillet, mais j'allais te dire, on est resté un mois, donc ça a été pendant notre période de vacances qu'on a eu le Japon capitule. Oui. Donc ça pouvait être en août. Je pense que le Japon, il a capitulé après Hiroshima. Hiroshima, je crois que c'était au mois d'août. De mémoire, il faudrait regarder. Mais ça peut faire en août, oui. Oui, en effet, puisqu'on s'est marié le 11 juillet, et on est resté 2 mois, 6 semaines en vacances. En montagne et puis... En montagne et sur le bord de l'Annecy. Alors, effectivement, ça faisait fin août. On a été en vacances que fin août, et le Japon capitule, c'était avant. Entre le mois de juillet, 13 juillet et la fin août. Et on est rentré à Valenciennes, rue du Profonsens, pour habiter rue du Profonsens. C'est ça, tu vois, les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki ont eu lieu les 6 et 9 août 45. La capitulation, elle a eu lieu juste après. Voilà, exactement. Sinon, ils n'auraient pas bombardé, ils n'auraient pas lancé une bombe atomique. Ça devait être mi-août, début août, oui, entre le 9 et le 15 août sûrement. Ouais. Tout à fait. Et je ne me rappelle plus comment on a fait pour arriver en montagne. Ça ne devait pas être... Ouais, la montagne, eh bien, j'avais un sac à dos et puis une valise. Pas de Lyon. Alors, pour arriver jusqu'à Lyon, par le train. Et puis, à ce moment-là, on a pris un cheval. Petit train. C'est pas un petit cheval, vraiment pas de train. Pour aller de Lyon à... Je sais que c'était pas facile. Mais je me rappelle. Et les patelins, là où le petit jeune, tout le monde a été tué.